RTS Info, Maria Blasco. Genève Servette doit stopper l'hémorragie en National League de hockey sur glace. Après 3 défaites consécutives, les Genevois défient Rapperswil ce soir à domicile. Jérôme Jornin, vous suivez cette rencontre au Vernet. Oui, on joue depuis 10 minutes ici à la patinoire des Vernets, une patinoire des Vernets qui est vide évidemment pour cause de Covid, avec un score de 0-0 pour l'instant entre ces deux équipes qui sont assez proches au classement. Genève Servette est 6e et Rapperswil 7e. Début de match dominé assez largement par les Genevois, mais qui balbutient un peu leur hockey depuis quelques instants, ce qui nous vaut une partie relativement haché, pas très agréable à suivre pour l'instant, avec quelques occasions en tout début de partie pour les Genevois et Rapperswil qui désormais tente de refaire surface. Il n'y a qu'un seul autre match de National League ce soir, puisque vous le savez peut-être, Langnau a été placé en quarantaine aujourd'hui même. Il n'y a donc pas de match entre Ambry et Langnau, et c'est actuellement 1-1 entre Bienne et Lugano. Merci Jérôme. En ski alpin, Alexis Pinturo a remporté ce soir le parallèle de Lech en Autriche. Le Français a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen et l'Allemand Alexander Schmid. Côté suisse, Samuel Bissig, 5e, a obtenu ses premiers points en Coupe du Monde. Le Nidwaldien, âgé de 22 ans, a devancé le Grison Gino Caviezel. Le canton de Berne durcit les mesures de lutte contre le Covid-19 en raison de la stagnation du nombre de cas positifs. Dès lundi et jusqu'au 14 décembre, les restaurants devront fermer dès 21h contre 23h actuellement et le nombre de clients sera limité à 50. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé aujourd'hui son intention de rouvrir les institutions culturelles et sportives dans 2 semaines. Le procureur a requis une peine pécuniaire de 10 500 francs avec sursis de 2 ans et une amende de 2 100 francs contre le garde-chasse qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de district de Sion. Le ministère public lui reproche d'avoir détenu en juillet 2018 2 aiglons sans autorisation et de leur avoir infligé des mauvais traitements. La défense a plaidé l'acquittement. 4 policiers ont été placés aujourd'hui en garde à vue après le violent passage à tabac d'un producteur noir à Paris. Leur révocation a été demandée. La vidéo du passage à tabac diffusée hier sur les réseaux sociaux a eu plus de 14 millions de vues. Cette affaire a choqué le président Macron et relancé le débat récurrent en France sur le racisme et les violences policières. Une cour d'appel fédérale des États-Unis a débouté aujourd'hui l'équipe de Donald Trump qui demandait à ce que soit bloquée l'annonce de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. L'affaire peut encore être portée devant la Cour suprême des États-Unis. Donald Trump, qui continue de se dire victime d'une élection truquée, a cependant assuré qu'il respecterait le vote du collège électoral américain le 14 décembre prochain. Demain, il y aura du stratus sur le plateau avec un sommet entre 900 et 1200 mètres. Il se dissipera partiellement l'après-midi. Au-dessus et ailleurs, il fera beau. Il ne fera pas plus de 10 degrés.